Je m'appelle Olivier Kanapouchkarev. Je m'appelle Christophe Huet. Je m'appelle Nebojsa Markovic. J'interprète plusieurs personnages. Je joue de temps en temps Pedro, un narrateur, un capitaine, le capitaine Grosmont. Quand on a travaillé autour de la nouvelle d'Antonio Scarmetta, ce personnage de Grosmont, alors il ne s'appelle pas Grosmont dans la nouvelle, c'est nous qui l'avons amené comme ça, c'est un personnage justement qui est assez drôle, qui est assez étonnant parce qu'il vient demander à des enfants d'écrire une rédaction pour finalement faire un acte de délation de leurs parents, et en fait il est très sympathique. Titre de la rédaction. Ce que fait ma famille le soir. Notez, c'est-à-dire ce que vous faites, vous, quand vous rentrez de l'école, et ce que font vos parents quand ils rentrent du travail, les amis qui viennent les voir. De quoi parle-t-il? Est-ce qu'ils critiquent le gouvernement? Est-ce qu'ils écoutent la radio? Bref, bref, tout ce qui vous passe librement par la tête. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on parle de la vie d'un enfant qui a grosso modo 7-8 ans, et nous, on n'a pas 7-8 ans. Donc en fait, c'était de comment on incarne Pedro. Je veux dire, c'est toujours très difficile de jouer un enfant parce qu'on tombe dans une caricature. Donc l'idée, c'était plutôt un adulte qui devient enfant, mais sans vraiment chercher à être dans des mimiques d'enfant, tout ça. Donc ça, c'était le plus compliqué. Et papa, ils ont arrêté le père de Daniel. Oui, je le sais. Mais comment tu le sais? Parce qu'on m'a prévenu. Qu'est-ce qu'un Pedro? Un Pedro, ça peut être n'importe qui. Un Pedro, ça peut être toi, toi derrière la caméra, ça peut être moi. Un Pedro, c'est un enfant qui, à un moment donné, se retrouve dans un contexte un peu difficile. Qu'est-ce que tu vas mettre, toi? N'importe quoi. Et toi? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait tes parents hier soir? Bah, mes parents, comme d'habitude, ils sont rentrés, ils ont mangé, ils ont écouté la radio, puis ils se sont couchés. Ma maman aussi. Donc j'interprète plusieurs rôles, effectivement. Aussi des personnages qui sont un peu impersonnels, c'est-à-dire des narrateurs, en fait, qui ne sont pas situés forcément dans le texte. Je fais aussi le père de Daniel, donc qui se fait arrêter à un moment donné, et qui finit en prison, et on ne sait pas très bien où il finit après. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste donner les clés de l'épicerie à mon fils. C'est moi qui vais le faire. Qu'est-ce que je fais? Ah si, pardon. Je fais un méchant colonel. Je fais pas le gentil, moi. Je fais enfin, quoique le gentil est pas si gentil que ça non plus. Mais moi, je fais celui qui impressionne un peu plus, quoi. Chers petits amis, vous avez fait de très jolies rédactions qui nous ont beaucoup amusés. Nous, les militaires. Mais j'adore les... je vais essayer de pas trop être vulgaire. Les personnages durs et mauvais, comme celui du colonel. J'aime bien un peu ces personnages... je sais pas...
qui frôle le sadisme un petit peu. Bon, on n'est pas là-dedans, hein, mais moi, je sais que j'essaie de me nourrir à ça. C'est quelqu'un qui est viscéral, qui aime contrôler les choses, l'inverse de moi, peut-être. Après, il y a un truc, c'est bizarre, hein, le boulot d'acteur. Hein, de toute façon, il y a des choses qu'on aime peut-être faire sur scène parce que dans la vie, on se le permet pas. Et peut-être qu'on aimerait peut-être être plus méchant dans la vie, je sais pas. Et enfin, voilà, c'est pervers un petit peu. Et au nom de mes collègues et du général, je dois vous féliciter très sincèrement. Ce n'est certainement pas votre classe, mais une autre qui a rapporté la médaille. Mais pour vous récompenser de vos sympathiques efforts, je vais vous remettre à chacun un bonbon. La rédaction notée et le calendrier avec la photo du général. Notre héros. La pièce, déjà quand j'ai lu le petit livre, ce que Christophe il m'a donné, j'ai dit oula, il y a du boulot ici parce que c'était pas facile à développer cette histoire. Mais enfin, je suis content, on est content. En plus, la réaction, parce qu'on a joué devant les enfants et ça passait vraiment très très bien. Et on était compris que c'était pas facile aussi. Notre histoire qu'on voulait raconter, elle était comprise par les enfants et c'était le but. Et par les grands aussi. Un, dos, tres. Je crois que mon premier mensonge, la seule fois où j'ai dû aller à confesse quand je faisais du catéchisme. J'allais au catéchisme juste pour faire avoir les cadeaux à la communion. Et je crois que mon premier mensonge, c'est ce que j'ai dit ce jour-là à confesse au curé, parce que je ne savais pas quoi lui dire en gros. Donc en fait, je te réponds la même chose, mon père. Mon premier mensonge, j'ai jamais menti. Mon premier mensonge, je crois, Je crois, mon premier mensonge, c'est quand j'ai trouvé un paquet de cigarettes. Mais là, si je vous raconte ma vie, on n'est pas parti. Hein. Non, j'ai trouvé un paquet de cigarettes, c'est horrible. J'ai trouvé un paquet de cigarettes avec un briquet, donc du coup, je l'avais caché. Et c'est la première fois que j'ai essayé un briquet. J'étais gamin, j'étais tout petit, j'étais au-dessus d'une poubelle. Et en me brûlant le papier, je me suis brûlé la main et j'ai laissé tomber le papier. Et on était dans des HLM à l'époque, donc c'était assez dangereux. Et la poubelle a pris feu. Par chance, une grand-mère avec son bidet, à l'époque ça se faisait encore, avec son bidet plein, a éteint le feu. Sinon, je pense que je mettais le feu au HLM. Et donc, évidemment, quand on me demandait si c'était moi, j'ai dit non. Et je crois que je l'ai avoué 10 ans après à ma mère. Voilà. Premier mensonge. Oula, c'est difficile, le premier mensonge. Ah oui, je me souviens. J'ai gagné, j'ai joué poker avec mes copains et j'ai gagné quelques voitures, petites voitures, les miniatures, mais quand j'arrivais à la maison, comme j'étais en retard en plus, enfin, j'ai rien dit. Et voilà, c'était pire que le mensonge, parce que j'ai rien dit. Voilà, j'ai fermé ma gueule. C'était pas un mensonge, mais j'ai pas dit la vérité. Thème de la rédaction. Ce que fait ma famille le soir.